Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Doogee S86 Pro, le tout dernier smartphone renforcé de la marque Doogee. Alors je pourrais vous dire que c'est un smartphone qui est ultra résistant, qui est ultra étanche, qui est ultra autonome avec sa très grosse batterie. Mais ça vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois pour plein d'autres smartphones. Du coup, qu'est-ce qu'il a de vraiment particulier ce modèle-ci? Eh bien, il intègre ceci. Vous savez, ces petits thermomètres frontaux, là, sans contact, on fait comme ça, tac, et on sait immédiatement si on est fiévreux ou pas. Et bien désormais, vous n'avez plus besoin de trimballer ces gros machins, vous avez juste besoin d'avoir le Doogee S86 Pro qui intègre ce machin-là dans un des coins de son châssis. Pratique et pertinent par les temps qui courent. Alors vous allez me dire combien ça coûte, du coup, ce téléphone, parce que rien qu'un thermomètre comme ça coûte déjà dans les 50 euros. Et bien c'est ça le plus beau, c'est qu'il n'est pas très cher, il est à 249 $. Et vous pouvez même, si vous l'achetez entre aujourd'hui et le 20 juin, ce qui vous laisse 5 jours, le toucher à 169 $ seulement, soit une remise quand même de 80 balles. Je vous ai mis les liens pour l'acheter sur 2 sites différents dans la description de la vidéo, et même un lien pour le gagner via un petit jeu concours. Voilà, je referme maintenant la parenthèse et je vous laisse regarder votre épisode. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le marché de la tablette est en berne. Voilà, on va pas se mentir, Apple lui-même est obligé de vendre ses produits à des prix raisonnables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça veut dire qu'on est dans la crise. Cette crise, évidemment, elle touche tous les acteurs du marché. Elle est certainement due, d'ailleurs, je pense, au fait que les smartphones ont des écrans de plus en plus grands et que donc le besoin d'acheter une tablette se fait de moins en moins souvent ressentir. Mais il y a encore un public intéressé par ce genre de produit. J'imagine un public de gens qui veut un truc plus facile à trimballer qu'un ordinateur, mais avec un confort plus grand qu'un smartphone. Du coup, c'est l'aspect nomade qui ressort le plus en plus sur les tablettes. Et aujourd'hui, je vous propose de tester une petite tablette chinoise à 129 € qui a la particularité pour ce prix-là d'intégrer la 4G et donc d'être particulièrement nomade. Mais vous allez voir que il y a quand même quelques petites contrariétés évidemment à ce prix-là. Alors est-ce que cette tablette restera quand même une bonne affaire ou pas? C'est parti pour le test. Voilà, je tiens à m'excuser si vous entendez un petit bruit de fond pendant le tournage de cette vidéo, mais je pense que mon voisin a dû toucher un héritage puisqu'il n'arrête pas de faire des travaux chez lui. Donc là, en ce moment, c'est la salle de bain. Voilà, vous allez peut-être entendre de la découpe de carrelage à la scie circulaire. Je m'en excuse par avance. Voilà. Ceci étant dit, l'emballage de ce produit ne va pas révolutionner le genre. Hein. C'est vraiment l'emballage le plus générique que j'ai jamais vu. Tellement générique que la photo du produit sur l'emballage n'est même pas celle du produit qui se trouve à l'intérieur. Donc on va tout de suite passer directement à l'unboxing. Déboîtons ce produit immédiatement. Il n'y a rien à dire de plus sur la boîte. On a le produit en lui-même dans du papier bulle. Voilà. On a un petit Quick Start Guide qui vous dit pensez à recharger la batterie avant d'allumer le produit, des choses comme ça. Bon, rien que de très classique. Sous cette cale, ici, on a le câble de recharge. Bonne nouvelle, malgré le petit prix de la tablette, c'est quand même de l'USB Type C. Ils ont fait un effort à ce niveau-là. C'est appréciable. Un chargeur qui n'est pas ouf. Hein, c'est du 5 volts 2 ampères, donc 10 watts. Assez basique pour une tablette, mais bon, au moins il est fourni. Hein. Et puis, on a un petit manuel qui est tout en anglais, mais avec des petites photos d'écran et tout ça, qui n'est pas trop mal fait, qui a au moins le mérite d'exister, puisque les grandes marques ont tendance à ne même plus du tout mettre de manuel et à considérer que les utilisateurs ont qu'à être suffisamment calés pour savoir se servir de leurs produits dès la sortie de la boîte. Donc, packaging minimaliste, mais au moins, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Voilà, la tablette se présente donc dans ce petit sachet de papier bulle, et elle est protégée également par un film autocollant à l'arrière. Et la première chose que j'apprécie moi sur ce produit, c'est son chouette petit coloris bleu. Bon, vous savez, hein, quand il y a plusieurs coloris sur un produit, les Chinois adorent m'envoyer du bleu. Mais c'est sympa de voir que Ecasn s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de proposer d'autres couleurs que les sempiternels gris, noir et blanc, quoi. Donc voilà, vous avez des tablettes de toutes les couleurs chez eux. C'est du bleu métallisé, c'est plutôt sympa, c'est anodisé, c'est vraiment cool. Et la tablette est vraiment bien protégée. Hein. On a un deuxième film de protection à l'avant. Hop, donc déjà, on sera sûr de recevoir un produit totalement nickel. Après, la présentation du produit est vraiment typique des tablettes chinoises premier prix désormais, hein, avec cette barre blanche ici, dont un côté s'ouvre. En général, celui-ci, voilà, il y a la petite encoche là, pour voir les emplacements. Donc ici, on a 2 emplacements SIM. C'est du dual SIM, c'est assez étonnant pour une tablette, mais sachez que vous pouvez avoir 2 forfaits 4G différents, pourquoi pas. Et un emplacement pour une extension mémoire en transflash, c'est-à-dire en micro SD.
Donc déjà, en termes d'entrée-sortie, on est quand même plutôt pas mal loti. On a un petit appareil photo très anecdotique qui fera des photos très médiocres, mais néanmoins avec un flash, pourquoi pas. Il y a également un capteur photo à l'avant ici. L'avant, bah voilà, hein, c'est une tablette 10.1 pouces, tout à fait classique, avec des bordures ni fines ni épaisses, dans la moyenne, voilà, de tous ces produits chinois premier prix. Mais ça ne fait pas dégueulasse, ça ne fait pas ultra cheap. On a quand même entre les mains un produit qui inspire confiance et solidité. Maintenant, évidemment, on va voir un petit peu ce que le produit a dans le ventre. Mais les premières impressions sont plutôt bonnes, à part peut-être cette tige plastique en haut là qui fait un peu cheap et qui malheureusement est devenue un petit peu la norme sur les produits comme ça. Une fois démarrée, la tablette dévoile un bel écran IPS de 1200p, c'est-à-dire du Full HD+, plutôt de qualité, plutôt lumineux, plutôt réactif, c'est plutôt agréable, hein. Pas de gros problèmes à signaler. On reste sur un produit entrée de gamme, hein, on va pas se mentir, mais on a une dalle en verre avec un verre courbé sur les bords, là, qui est plutôt agréable. Pas de gros problèmes d'ergonomie sur ce produit à signaler comme ça au premier démarrage. Après, évidemment, c'est un produit qui n'a pas non plus la fluidité la plus incroyable dans l'interface que j'ai jamais vue, hein. Ça reste, je le répète, un produit entrée de gamme, mais un produit entrée de gamme néanmoins avec une certaine qualité de fabrication. Ce qui n'est pas le cas de ces tablettes premier prix que vous allez acheter chez Conforama, vous savez, les machins de chez Logicom ou Polaroid, là, qui sont vraiment dégueulasses avec une dalle en plastique et tout. Là, quand même, on a un sentiment de qualité. Quand on regarde l'écran comme ça, il est bien sympa, il est bien coloré, il est bien lumineux, il est bien équilibré. Donc pas de problème à ce niveau-là. Mais évidemment, après, c'est quand on va commencer à regarder un petit peu le dessous des cartes, j'ai envie de dire, qu'on va savoir ce que vaut réellement cette tablette. On va commencer par un petit benchmark. Et comme il fallait s'y attendre, le benchmark n'est pas sensationnel, avec 815 en single core, 3329 en multicore sur un Geekbench 4. On n'est même pas au niveau d'un Galaxy S6, un smartphone qui est sorti il y a quand même un sacré bout de temps maintenant. Bon, après, voilà, hein, c'est une tablette entrée de gamme, elle n'est pas taillée pour les performances ou le gaming, donc je ne suis pas tellement surpris. Si l'autonomie est bonne, ça ne sera pas un gros problème. Et malheureusement, l'autonomie de la batterie n'est pas sensationnelle. Alors j'ai commis une erreur qui a fait en sorte que la batterie se vide un petit peu plus vite que ce que je fais habituellement dans mes tests. Mais comme vous pouvez le voir ici, après 4h36 de test seulement, la batterie était déjà à plat. Si j'avais fait le test habituel, je pense que j'aurais peut-être pu avoir 50% de plus, c'est-à-dire quelque chose comme 6h, 6h30. Ça reste peu pour une tablette malgré tout, hein. Et compte tenu du fait qu'elle a un tout petit processeur, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'autonomie n'est pas plus grande. Et la seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils ont mis une batterie trop petite, certainement pour faire des économies. Donc ce sera une tablette facile à transporter, mais si vous comptez par exemple faire tout un vol en avion avec cette tablette pour regarder vos séries, vous irez jusqu'à la première escale, mais vous ne ferez pas le vol complet, hein. Donc c'est un petit peu dommage que, compte tenu des faibles performances, on n'ait pas une autonomie plus élevée quand même. Sur ce genre de tablette premier prix, la principale activité qu'on va mener, ça va être la connexion à Internet pour surfer. Et le Wi-Fi ne prend pas en charge le Wi-Fi à 5 GHz, il est limité à du Wi-Fi 2.4, ce qui signifie qu'on va plafonner à des valeurs qui ne dépasseront jamais normalement les 50 MB. Là, vous pouvez voir que j'ai 20 MB en descendant et 35 en ascendant à peu près, presque 36. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, évidemment. Avec du Wi-Fi 5 GHz, on aurait pu dépasser les 100 MB, et là, c'est pas le cas. Donc, la puce modem n'est pas exceptionnelle. En plus de ça, je ne peux même pas vous faire le test de la 4G. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bandes fréquences compatibles de cette tablette, je vais vous les marquer sur l'écran, ne sont malheureusement pas compatibles avec 100% des opérateurs français. Ça fonctionnera avec Bouygues, avec SFR et avec Free, mais pas avec Orange. C'est un peu ballot parce que Orange, c'est le plus grand opérateur français et c'est celui chez lequel je suis, moi. Et du coup, bah, j'avais une carte SIM, je l'ai mis dedans et tout, mais ça marche pas. Je peux pas me connecter parce que la bande compatible de cette tablette en France n'est pas prise en charge par Orange. Voilà, donc sachez-le, si vous êtes chez Orange et que vous vouliez acheter cette tablette pour la 4G, vous pouvez oublier. N'importe quel autre opérateur, ça fonctionnera, mais pas Orange. Et ça, c'est quand même très dommage. C'est parti pour le test du GPS.
Ok, ça y est, je suis positionné. C'est pas d'une rapidité exceptionnelle, et on voit bien que la captation est assez faiblarde, mais c'est néanmoins fonctionnel. Voilà. Ceci dit, faudra pas compter sur un temps de réaction hyper rapide. Vous voyez que là, malgré tous les satellites que je capte, ma précision n'est qu'à 15 mètres. Donc si vous voulez vous utiliser ce GPS en voiture, c'est jouable. En tant que piéton, ce sera peut-être un petit peu plus délicat. D'autant plus qu'il n'y a pas de boussole. Bon, pour la forme, évidemment, j'ai fait quelques photos avec cette tablette, mais les tablettes tactiles ne sont en général pas réputées pour l'incroyable qualité de leurs photos, et celle-ci ne fait pas vraiment exception. En extérieur, avec un grand beau soleil, on arrive à avoir quelque chose de potable en termes de rendu des couleurs, il faut bien le reconnaître. Par contre, en termes de netteté, c'est très inégal, hein. Certaines zones vont être bien nettes. Vous voyez, là, les buissons, là, ici, là, chez mon voisin, là, sont absolument magnifiques. D'ailleurs, on voit son plombier qui est en train de refaire la salle de bain, là. Par contre, certains détails sont flous ou déformés. Regardez la toiture, ici, par exemple. Il y a des tuiles qui sont floues, ici. Et on voit bien qu'il y a une déformation, quoi. Là, on devrait avoir une ligne droite. Et il y a un creux, hein. Donc bah voilà, l'optique qui équipe le minuscule appareil photo à l'arrière ici ne fait pas de miracle. Et disons que ça pourra peut-être dépanner comme ça pour prendre une photo d'un document envoyé à quelqu'un ou des choses comme ça. Mais ce ne sera pas top top. En intérieur, avec une faible luminosité, le rendu des couleurs reste équilibré. Néanmoins, ça il faut bien le reconnaître, ça ne vire pas au jaune ou au rouge ou au bleu. Ça va. Mais par contre, c'est toujours en termes de netteté que ça va pas, hein. Avec une image, vous voyez là, c'est pas que mon appareil photo n'arrive pas à faire le point, hein. C'est que l'image est floue de base. Et en plus, pas mal neigeuse aussi. Donc, comptez pas sur l'appareil photo de cette tablette pour faire des miracles, hein. À ce prix-là, en même temps, ils ont mis certainement le capteur le moins cher qu'ils ont pu, mais qui a au moins un bon rendu des couleurs. C'est déjà ça, c'est pas toujours le cas sur les tablettes premier prix, hein. Concernant la lecture vidéo, j'ai souvent des gens qui me disent dans les commentaires pourquoi tu t'évertues à tester des vidéos en 4K sur des tablettes qui sont en résolution HD+. Ça sert à rien, l'écran n'est pas 4K, on n'aura de toute façon pas le rendu 4K dessus. Bien sûr, vous avez totalement raison, je sais que je n'aurai pas un rendu 4K sur cet écran. Si je teste des vidéos 4K, c'est simplement parce qu'on peut imaginer une situation, par exemple, où quelqu'un aurait, je sais pas, téléchargé sa série préférée en 4K, pour en profiter sur son écran 4K à la maison, et ensuite voudrait lire les mêmes fichiers sur sa tablette. Et si la tablette n'est pas capable de décoder la 4K, eh ben, il ne pourra pas le faire. Donc ça voudrait dire qu'il serait obligé dans ce cas-là de recompresser tous les épisodes de sa série pour les avoir en 1080p, ce qui serait évidemment très contraignant. Et cette tablette, bah, bien malheureusement, ne fait pas exception. Si je mets du 1080p, ça se lit sans difficulté. On va tester le son en même temps, je vais mettre à fond. C'est pas mal, c'est plutôt puissant et il n'y a pas trop de distorsion, même en montant au-delà de la capacité maximale, ce que permet de faire VLC, puisqu'on peut aller jusqu'à 200%, ça reste relativement propre. Pour des petits haut-parleurs comme ça, stéréo, ça va, franchement, c'est très correct. Donc, belle image et bon son déjà pour cette tablette, c'est déjà pas mal. Encore une fois, c'est pas forcément le cas de toutes les tablettes premier prix, mais bien sûr, dès que je mets de la 4K, même en 30 fps, ça ne marche pas. On reste freeze sur la dernière trame. Voilà. Il fallait s'y attendre, mais bon, c'est quand même un petit peu dommage, évidemment. Alors vous voyez que sur cette tablette, hein, pour tester la portion jeu, j'ai installé New and Tasty, c'est le jeu que j'utilise habituellement, mais aussi Call of Duty, parce que vous étiez nombreux à me dire « Ah, essaye avec Call of Duty, j'aimerais bien savoir ce que ça donne avec Call of Duty. » Alors, je vais vous le lancer, comme ça vous allez comprendre pourquoi habituellement je préfère faire le test avec New and Tasty. Du coup, je ne ferai pas le test habituel aujourd'hui. En fait, le problème de Call of Duty, c'est que quand on lance le jeu, il fait un mini benchmark, vous voyez, sur cet écran blanc là au tout début. Peut-être même pendant qu'on voit le logo à petit pognon, je ne sais pas. Mais ensuite, quand le jeu se lance, il a déjà fait son benchmark, le jeu. Du coup, il va adapter les graphismes, et en l'occurrence ici les mettre au minimum, pour que ce soit fluide. Voilà. Donc, ouais, ok, ça va être fluide, mais c'est pas représentatif de la tablette, puisque les graphismes auront été baissés. Alors, je vais quand même vous montrer, et il faudra vous focaliser non pas sur la fluidité, mais sur les graphismes, du coup. Il y a une petite mise à jour. Je la fais hors caméra.
et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là je suis en train de lancer le jeu après une mise à jour, une petite mise à jour hein, à la Activision de 1,5 giga, n'est-ce pas? Et on va pouvoir commencer à jouer, mais comme je le disais, hein, ça ne sera pas forcément significatif parce que en réalité, le jeu a considérablement baissé les graphismes pour que ce soit fluide. Alors vous voyez, c'est fluide, hein, c'est fluide, hein, pas de problème, il y a quelques petites saccades par-ci par-là, mais à part ça, c'est hyper fluide. Ouais, je peux tourner mon regard et tout très vite. Mais regardez les textures, quoi. Regardez les textures sur ce mur. Voilà, vous avez compris pourquoi c'est fluide, quoi. Et c'est ça qui est très dommage avec ce jeu-là, c'est que, bon, sauf erreur de ma part, et si c'est possible dans ce cas-là, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment on fait, mais il n'y a pas moyen de forcer le jeu à se lancer avec les graphismes en high. C'est pour ça que je préfère faire un test, moi, personnellement, avec Oddworld. Donc voilà, sachez que vous pouvez jouer sur cette tablette, mais il faudra mettre les graphismes en low. Mais après, voilà, c'est faisable, hein, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de votre niveau d'exigence sur les graphismes et les choses comme ça. Hein. Voilà. Hein. Ah là là. Est-ce vraiment nécessaire toute cette violence? Je ne sais pas. Voilà, c'est aussi pour ça que je préfère Oddworld. Dans Oddworld, on explose les gardiens, mais bon, au moins, ils l'avaient mérité. Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait, ces deux types-là hein? Comment ça, ils essayaient de me tirer dessus aussi? J'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bon, cette tablette, il faut la voir vraiment comme une tablette extrêmement entrée de gamme. Alors vous allez me dire, on trouve moins cher encore que des tablettes à 129 €. C'est vrai. Mais à ce prix-là, vous allez vous retrouver avec des tablettes de chez Polaroid, là, qui sont vraiment de très mauvaise qualité, avec une dalle TN en 1024 par 600, beaucoup trop peu de stockage, genre vous allez avoir 8 ou 16 gigs dans le meilleur des cas. Vous ne pourrez pas vous servir de ce produit plus de quelques mois avant d'être considérablement limité, voire même complètement bloqué. Cette tablette-là, au moins, je pense quand même que si vous l'achetez, pourra vous servir 2-3 ans sans trop de difficultés. Et en plus de ça, elle intègre la 4G, ce qui ne serait pas le cas d'une tablette premier prix achetée dans un magasin de meubles. Mais c'est pas non plus la panacée, je veux dire. C'est clair que cette tablette a de très nombreuses limitations. À 129 balles avec la 4G intégrée, il fallait s'y attendre. Du coup, à qui je recommanderais ce produit? Bah, à ceux qui hésitaient entre ça ou une tablette Logicom / Polaroid ultra bas de gamme. Là, au moins, on a un bel écran. On a du son très correct, on peut se connecter en Wi-Fi et en 4G de manière potable, mais voilà, il faut savoir que ça ne marchera pas avec Orange la 4G, que le Wi-Fi n'est pas compatible 5G, et que forcément, bah, pour ce prix-là, on n'a pas une tablette très haut de gamme, mais c'est logique, entre guillemets. J'aurais quand même aimé, notamment, plus d'autonomie, même pour une tablette premier prix, ça fait quand même mal de ne pas dépasser les 6 heures, y compris en optimisant au maximum. C'est vraiment regrettable que la batterie soit pas un petit peu plus balèze. Elle l'aurait été, j'aurais pu vous recommander ce produit les yeux fermés. Là, pour moi, ça ne cible qu'une petite catégorie de gens. Pour tous les autres, je pense qu'il vaut mieux mettre quelques dizaines d'euros de plus et vous offrir quelque chose de mieux, très sincèrement. Et bien voilà, c'était le test de cette tablette chinoise de chez Ecasn. C'est un produit intéressant, même si ça n'est clairement pas lui qui va relancer le marché de la tablette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!